Coucou toi qui es du signe de la Vierge. J'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver sur le Murmure des Étoiles pour faire ton taroscope du mois de novembre 2022. Allez, on y va. Alors, quelles sont tes énergies du mois? Alors, quelles sont tes énergies pour toi la Vierge? Ok, tu en as deux. Allez, on les prend. On les prend. Alors, on a la femme sage évoluer dans votre situation actuelle et on a le printemps, regardez pousser vos graines. Ok, donc là tu vois, on a la carte du printemps. Donc ça veut dire que pour toi, je vais donner tes énergies au niveau du mois, mais sache que au niveau, comment dire, elles vont te suivre jusqu'au mois de, jusqu'au printemps. Donc tu vas avoir toute cette période en fait hivernale pour voir évoluer ta situation. On a une prise de conscience qui va se faire pendant cet hiver et je pense que le fait que ce soit l'hiver, tu vois, qu'on soit à l'intérieur de soi, plus à l'intérieur, plus façon cocooning, ça va te permettre de planifier des choses pour le printemps, tu vois. En fait, là, tu vas te détendre, tu vas prendre du bon temps, tu vas être un petit peu en introspection et au printemps, tu seras au top départ, tu vois, pour... pour démarrer des nouveaux projets, pour démarrer de nouvelles choses. Voilà. Alors, ensuite, ton état d'esprit. Alors, quel est ton état d'esprit pour novembre? Ok. Voilà, j'en ai 3. Donc, il m'en faut juste une. Et j'ai vu que pour certains, il y avait de la rancune. Ok. Alors, le mois en cours. Alors, c'est une date. Donc, du coup, on va en tirer une autre. Donc tu vois, elle est sortie super vite, donc c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a le lâcher prise. Ok, alors j'ai l'impression que tu peux pas contrôler ce qui va t'arriver au mois de novembre. En fait, tu n'as pas de prise sur les choses de la vie, sur la situation que tu vis actuellement. Et on te dit en fait, ce mois-ci, vraiment d'accueillir les choses, de faire confiance en la vie et d'essayer un maximum de te détendre. C'est pas maintenant que tu vas révolutionner ta vie, c'est plus un moment où tu vas avoir des prises de conscience en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, tes désirs, qu'est-ce que tu souhaites? Allez, on y va. Qu'est-ce que tu souhaites? Et oui, c'est ça, tu vois, franchement, c'est incroyable les cartes. Période de stagnation, tu vois, je te disais. Donc toi tu souhaites des choses, mais tu te rends bien compte que pour l'instant ça avance pas, c'est pas le bon moment. Tu vois, les choses se mettent pas en place de façon fluide, donc toi pour l'instant tu attends. Voilà, en plus on a le corps physique souffrant. Ok, donc tu vois, il y a ce manque de fluidité, des énergies donc dans ta vie et dans ton corps. Et c'est en miroir en fait, tu vois, on a les deux, on a le miroir. Donc ça se passe dans ton corps et dans ta vie. Alors, ce que je ressens, c'est que tu as besoin de nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies elles vont arriver au printemps. Donc, chouchoute-toi pour l'hiver, parce qu'au printemps, c'est là où tu seras au top de ta forme. Alors, une dernière, famille et proches. Ok, alors moi, ce que je ressens, c'est que tu as besoin de lumière, en fait. Donc, prends bien soin, tu vois, par exemple, chez toi, de mettre des bougies. De mettre plus de lumière en fait. Je sais pas si t'as une cheminée, mais tu vois, par exemple, d'aller te balader dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça va te faire du bien. Peut-être que pour toi, l'hiver, c'est pas une période agréable. Peut-être que tu te sens pas forcément très très bien, t'as l'impression que tout est gris. Et en fait, on te dit de prendre soin de toi. Et surtout, fais attention à ton entourage, à leur façon d'être, d'agir et de parler avec toi. Parce que les paroles, c'est super important. Et je pense qu'en fonction de ce qu'ils te disent, ça peut faire fructifier ton énergie. Tu vois, si par exemple l'ambiance est morose, ça peut te faire un peu plus déprimé, tu vois, ou dire aujourd'hui c'est une journée triste, enfin tu vois, des choses comme ça. Et donc du coup, on te dit de faire attention à ça, tu vois, aux pensées, aux paroles, c'est très important. Donc toi, en fait, tout ce que tu désires, c'est peut-être qu'au niveau familial ou au niveau d'un ami ou d'un proche, que la situation se rétablisse, mais tu sens bien que pour l'instant c'est bloqué. Peut-être qu'en face de toi, tu as une personne qui ne veut pas parler,
une personne qui ne veut pas te contacter, ou quand vous essayez de parler, la communication, ça ne passe pas. Alors, ok, on va faire un peu de place. On va aller voir tes aides. Donc, quelles vont être tes aides pour le mois de novembre? Encore la santé physique. Ok, alors on a vitalité, force, image du corps et équilibre. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est, si tu es un peu dans les énergies ou si tu t'intéresses un peu au niveau des chakras, je t'invite cet hiver à te recentrer sur ton chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. Ça, c'est super important. Regarde sur YouTube, regarde des vidéos là-dessus. Mais écoute, ça va énormément t'aider pour ton corps physique en fait, tu vois. Alors, ce que je ressens aussi, c'est de lancer la sonnette d'alarme. Je pense que, alors peut-être il y en a, vous êtes en burn-out, peut-être que vous êtes épuisé physiquement. Et pour vous, la fin d'année, c'est compliqué. En fait, en plus, je sens une fuite d'énergie. Donc là, il faudrait pousser un petit peu plus loin pour savoir, mais on voit qu'il y a l'entourage. On voit qu'il y a l'entourage qui pose problème. Écoute, il y a vraiment cette sonnette d'alarme. Ce que je ressens, c'est que tu as envie en fait de dire à tout le monde lâchez-moi la grappe, laissez-moi tranquille, tout ce que je veux, c'est prendre soin de moi, là, me détendre. J'ai besoin de 5 minutes. En plus, tu vois, ce qui pourrait te faire du bien, c'est de respirer. Tu vas te mettre dans un coin et de respirer. J'ai l'impression, tu vois, que tu prends pas le temps de respirer. Ok. Alors ensuite, pour les blocages et les défis, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a le crâne des ténèbres, portée des œillères. Ok, ça c'est une carte puissante. Et associée avec celle-ci, c'est vraiment, c'est très 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 puissant. Ça c'est quand on ne se rend pas compte de certaines choses. Alors, peut-être que l'univers est en train de te dire, ralentis la cadence. Ralentis la cadence parce que ton corps va te lâcher. Parce que là, tu es en train de t'épuiser pour une situation. Et en fait, la priorité, c'est plus toi. Là, on est en train de te dire que le plus important, c'est de remettre les choses d'aplomb, de prendre conscience de ce qui se passe et de te dire, stop, tu vois là, elle a le bras tendu. Moi, c'est ça que j'ai envie de... Je ressens que, hop, on pousse la situation et on verra ça au printemps, tu vois. Mais là, tu n'as plus d'énergie, là. Donc, on te dit d'abord de te ressourcer, quoi. Tu vois, le crâne des ténèbres, ce qui est beau, c'est qu'il a la lumière au-dessus. Il y a cette illumination, tu vois. Donc, tu as quelques pas de prendre conscience de certaines choses et de dire stop. Stop, maintenant ça suffit. Maintenant, c'est moi qui passe en priorité. Ça perturbe les autres, c'est pas grave. Ta santé, c'est le plus important. Tes énergies, c'est le plus important. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Alors, au niveau professionnel, ok, on a le 3 de Pentacle, ça m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. On va aller voir les autres cartes, je vais t'en tirer 2 autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau pro, on a un roi d'épée. Et on a le 6 de Pentacle. C'est adorable parce que j'ai fait d'autres signes et les autres signes, il y en a un où c'est sorti le 6 de Pentacle. Et j'adore parce que, tu vois, regarde, il y a la neige. Dans ce tarot-là, il y a la neige. Il y a le partage. Tu vois, moi, ça me fait penser, bah voilà, c'est les... Là, on parle de novembre, mais après, il y a décembre, il y a les fêtes de fin d'année. Et ça me fait penser à la trêve hivernale, tu vois, où on oublie tous les conflits et on offre le meilleur de nous-mêmes, sans penser à ce qu'il y a eu auparavant. Et voilà, la fête de Noël, c'est on offre, on reçoit et c'est un partage. Alors, ici, au niveau professionnel, on me dit par contre que tu es en train de faire un travail acharné. Tu es peut-être quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui aime faire les choses correctement. Tu es impliqué peut-être dans ton travail. Et tu vois, avec ce roi d'épée, alors soit tu as un responsable qui est un peu trop sur toi,
qui te met la pression, et dans ces cas-là, on te dit stop parce que ton corps va lâcher, soit c'est toi. Ce roi d'épée, ça peut être toi qui a une énergie de perfection, c'est vraiment ce que je ressens, que voilà, il faut que tout soit parfait, les petits détails. Or là, on te dit qu'il faut que tu lâches les petits détails. Il faut que tu lâches toutes ces petites choses. Tu vois, tous ces petits trucs et tout, le ménage il est pas fait, ben c'est pas grave. Tu feras, bah tant pis dans 2 jours, hein. Mais tu vas prendre soin de toi. Franchement, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Il y a un déséquilibre qui... Tu vois, tu as besoin d'être coucouné. Enfin, ton corps, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin d'un gros câlin, tu vois, d'affection, de tendresse, et tu peux te le donner à toi-même. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est que t'es tellement tête dans le guidon que tu ne donnes pas cette affection et cet amour. Et on te dit, écoute, là, Noël arrive, et ben, c'est important que tu puisses le faire. C'est important que tu sois dans un environnement d'amour, de tendresse, de... Ben voilà, tu vois ce que je ressens, c'est de, bah, par exemple, si tu as des enfants, de passer une après-midi à faire des biscuits de Noël, tu vois, et peut-être aller les donner avec tes enfants aux voisins. Comme ça, tu leur fais un petit coucou à tes voisins et voilà, vous discutez un peu, vous pensez à autre chose, plus le travail, plus rien. Tu vois, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Allons-y. Hop. On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, peut-être que tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va te recontacter. Niveau sentimental. Waouh, regarde, on a la bague et le cadeau. Écoute, si tu reçois des nouvelles de quelqu'un et qui t'offre quelque chose, prends-le. Franchement, prends tout ce qui te fera du bien et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Waouh, regarde, c'est magnifique. Tu connais déjà ton âme sœur. Écoute, au niveau sentimental, ça peut être la clé pour certains. Ça peut être la solution pour rééquilibrer un peu tout ça. Parce que je sens que ton corps, il a vraiment besoin d'être coucouné. Par toi ou par un autre. Tu vois? Et donc là, du coup, écoute, si tu as l'amour qui rentre dans ta vie, fais-lui une petite place. Fais-lui une petite place et surtout, ne pense pas aux détails. Ne pense pas à ce que ce soit parfait. Ne pense pas... Oh non, les guides, ils me parlent de tes petits bourrelets. Ou tu vois, de la cellulite. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Qu'en fait, bah, les hommes, ils en ont rien à faire. Hein. C'est nous qui psychotons sur des détails. Et du coup, ça va te faire du bien. Écoute, prends ce qu'on t'offre. Prends ce que cette personne t'offre dans ta vie. Ça va te faire du bien. Allez, hop. Je mets ça sur le côté, sinon j'ai plus de place. On va aller voir ce qui arrive de façon générale. Qu'est-ce qu'on a de façon générale? Ok, ça sort tout d'un coup. Ok, j'ai les 3 qui sont sortis d'un coup. Oh là 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 là, regarde comme c'est beau. Regarde, regarde, regarde. Oh. Alors, reine d'épée. Bon. La reine d'épée, écoute, elle est un peu trop dans le mental. La reine d'épée, elle est un peu trop... allez, dans son côté, vraiment, son penchant très 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 négatif, elle peut être un peu frigide. Tu vois, là on sent, elle est accrochée au trône, son trône il est en pierre, tu vois. Donc là on dit à la reine d'épée, écoute, pense un peu moins. Voilà, comme je te disais, pense un peu moins aux détails. Pourquoi? Parce que tu as l'as de coupe qui est là et tu as le 2 de coupe. Donc écoute, pour certains, ça ne parlera pas pour tout le monde, ça n'arrivera pas à tout le monde. Pour les vierges, mais là t'as l'amour qui rentre dans ta vie, quoi, tu vois. Et du coup on te dit, écoute, vraiment, ce que j'entends c'est fais-lui une place. Ok, t'es overbooké par le boulot, tu sais plus où donner de la tête, mais la priorité ça va être cet amour. Cet amour il est plus important que tout. C'est la priorité. Franchement, tu vois, ça va être trop beau, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées, ça va te sortir de ta routine, là. Écoute, fonce. Tu vois, la reine d'épée, alors attends, comment tu peux faire? Alors, ok, je comprends mieux maintenant, ok. Tu vois, j'ai tiré d'autres cartes. Alors, si tu peux être un peu trop rationnelle, tu vois, pas trop engageante ou un peu, comment dire, que tu as une grosse carapace. Voilà. Si tu as une grosse carapace, c'est parce que tu as déjà vécu des situations amoureuses qui étaient une catastrophe.
et ça t'a énormément blessé. Et donc là, en fait, cette reine d'épée, c'est parce que tu te protèges. Mais écoute. Ton corps, il a besoin d'amour. Tout a besoin d'amour chez toi. Alors, toutes les relations que tu as vécues, elles vont pas se finir comme ça. Enfin, je veux dire, la prochaine, ça veut pas dire qu'elle suivra le même schéma, tu vois. Donc, tu peux faire confiance en la vie. Écoute ton cœur au lieu d'écouter ta tête. Allez, Zou, je vais te donner ta carte d'activation. Alors, carte d'activation pour toi pour le mois de novembre. Ce que tu fais, c'est que tu peux mettre sur pause et bien regarder l'image puisque c'est une carte d'activation. Et après, je te donne ton exercice lié à ta carte d'activation. Alors, qu'est-ce que tu vas activer au mois de novembre? C'est celle-ci. Alors, dynamique. Hop, je te montre. Alors, la fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Moi, j'ai l'impression avec cette carte, on est en train de te dire en fait de concilier un peu tout. Tu vois, peut-être que tu es débordé, mais on te demande de concilier l'amour, le pro, peut-être les enfants, la famille, tu vois. Peut-être essaie de te réorganiser d'une certaine façon ou de demander des conseils avec des personnes que tu vois ou une gestion. Parce que, en fait, t'as un mental qui est assez carré, mais peut-être que si tu arrives à t'organiser différemment, ça pourrait te détendre, te relâcher, tu vois ce que je veux dire? Alors, 23, faut pas que je me trompe. Alors, exercice. Levez-vous, puis secouez les mains et bougez votre corps en inspirant profondément. Tu vois, inspirer. Ça, je ressentais aussi que tu avais besoin au niveau de la respiration, tu vois. Alors, faites battre votre cœur. Moi, j'ai dit, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Circulez votre sang et votre énergie. Que ressentez-vous? Vous sentez-vous vivant? Portez un regard neuf sur une situation ou une question. Comment vous apparaît à présent cette énergie dynamique? Moi, ce que je ressens vraiment, c'est cette union de tout. En fait, tout va s'emboîter et ça va permettre une harmonisation. Voilà, moi j'espère que cette guidance t'a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine.